Les jeunes Chinois adoptent une nouvelle attitude face à la vie, l'inaction. Elle naît de leur désir de ne pas être esclaves de leur salaire, mais les autorités chinoises tentent de la tuer dans l'œuf. Un ancien directeur de Huawei est en procès en Pologne. Lui et un expert polonais en cybersécurité sont accusés d'espionnage au service de Pékin. Ce procès pourrait être un coup dur pour l'équipementier télécom chinois Huawei sur le marché européen. La Hongrie proteste contre le projet d'ouverture d'un campus universitaire chinois dans le pays. Pour faire connaître sa position, Budapest renomme les rues proches de l'université avec des noms tels que la route de la liberté de Hong Kong, la route des martyrs ouïghours et une référence au leader tibétain, le Dalai Lama. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Hong Kong et Macao étaient les derniers endroits de la Chine communiste où les gens pouvaient commémorer ouvertement le massacre de la place Tiananmen. Mais cette année marque la deuxième année depuis que Pékin y a interdit ces commémorations. Le 4 juin, les habitants de Hong Kong et de Macao pouvaient commémorer ouvertement le massacre de la place Tiananmen, mais plus maintenant. Tout comme Hong Kong, Macao, l'ancienne colonie portugaise, est censé faire partie du cadre un pays deux systèmes de Pékin. Ce système est censé permettre les libertés d'expression et de réunion dans les deux villes, même si elles font partie de la Chine communiste. Mais l'interdiction par Macao des commémorations publiques de Tiananmen cette année atteint un nouveau niveau. La police de Macao prétend qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale. Une organisation locale commémore le massacre chaque année depuis 30 ans. Ils ont utilisé des affiches disant « tenir les tueurs pour responsables, mettre fin à la persécution politique et mettre fin à la domination du parti unique ». Mais la police de Macao a rejeté la demande de l'organisation pour l'événement cette année encore, pour la deuxième année consécutive. La police de Macao a déclaré que Pékin a clairement défini l'événement de 1989 comme une rébellion contre-révolutionnaire. Elle a ajouté que les affiches des manifestants de Macao sont de la fausse propagande et qu'ils défient l'autorité de Pékin. La police a également affirmé que les commémorations violaient le code pénal de Macao. Le directeur général du comité de l'organisation a déclaré à Voice of America que ce refus constitue une répression politique. Ma Qinting, professionnel des médias basés à Hong Kong, a également déclaré à Voice of America que, quelles que soient les tentatives de répression de Pékin, les gens se souviendront toujours du massacre de Tiananmen. Selon elle, Pékin réduit au silence ceux qui se lèvent, prétend que cela ne s'est jamais produit et espère que nous oublierons après 10 ou 20 ans. Mais c'est absolument impossible, a déclaré Madame Mac. Une nouvelle tendance gagne du terrain parmi les jeunes Chinois, ne rien faire dans la vie et maintenir son existence à un niveau minimal. Mais le régime chinois s'est empressé de la dénoncer. Que se cache-t-il derrière ce phénomène ? Parmi les jeunes Chinois âgés de 20 à 30 ans, un dicton gagne rapidement en popularité et devient une tendance sur les réseaux sociaux. On peut le traduire par « se mettre à plat ». Certains internautes chinois l'appellent également l'approche de l'inaction ou le mouvement des allongés. L'expression provient d'un message publié sur un forum en ligne populaire en Chine. Le forum a depuis retiré le message. Le terme signifie réduire ses tentations au minimum, ne pas travailler, ne pas acheter de biens immobiliers, ne pas faire de shopping, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, se contenter de maintenir son existence à un niveau minimal. Cela reflète un certain style de vie et une attitude face à la vie. Les personnes qui suivent cette idée disent qu'elles ne veulent pas être esclaves de l'argent. Un internaute chinois partage cet avis disant « Vous avez beau travailler, vous ne pouvez pas vous enrichir. Vous n'êtes qu'un outil que les autres utilisent et qu'ils jettent quand il est usé. Réfléchissez-y. En réalité, nous n'avons pas besoin d'être si fatigués. » Un autre dit « La plus grande dévaluation de notre société n'est pas la dévaluation de la monnaie, mais la dévaluation de vos efforts. C'est le plus désespérant. » Un commentaire met le doigt sur la cause profonde du mouvement en disant « Le fait de se mettre à plat reflète l'extrême déception d'une personne face à l'avenir et son extrême désespoir face à un manque de justice sociale. » Il ajoute ensuite « Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. Il y a 600 millions de Chinois dont le revenu mensuel est inférieur à 123 €. Ils doivent donc contrôler leurs tentations et se mettre à plat. » Un responsable chinois a déclaré lors d'un forum au début de l'année que l'écart de revenus en Chine est encore important. Environ 720 millions de Chinois gagnent moins de l'équivalent de 247 € par mois. Un rapport de 2019 de l'Académie des sciences sociales de Shanghai révèle la lourde charge qui pèse sur les familles qui veulent élever un enfant. Selon le rapport, dans certains quartiers de Shanghai, les familles dont le revenu annuel est inférieur à 6 570 € consacrent plus de 70% de leurs revenus à l'enfant, généralement jusqu'à ce qu'il ait 15 ans. Comme l'approche de l'inaction gagne en popularité, le régime communiste chinois a commencé à en prendre note.
Un média chinois a lancé une légère mise en garde. Il a déclaré que si se mettre à plat devient populaire parmi les jeunes, cela se transformera en force de résistance et remettra en cause la structure sociale existante. Pékin a commencé à adopter une position plus dure à mesure que la tendance gagnait en popularité. Un porte-parole du PCC a lancé une mise en garde, disant qu'il est évident que les adeptes de cette tendance feront beaucoup de mal au développement économique et social du pays, ajoutant qu'ils doivent en être conscients. Un autre porte-parole du PCC a qualifié cette tendance de honteuse, affirmant qu'elle manquait de sens de la justice. Peu après, d'autres médias d'État chinois ont commencé à dire « Vous pouvez accepter votre sort, mais vous ne pouvez pas vous mettre à plat ». Xi Shan, commentateur de l'actualité basé aux États-Unis, tente d'expliquer ce que Pékin entend par là. 你认命可以，但是你想躺平不干活，绝对不行。Xi a déclaré « Le choix de se mettre à plat et de ne pas subir de pression est très personnel, il n'a rien de politique. Mais si le régime communiste commence à le critiquer et même à supprimer cette tendance, il en fera un sujet très politique. » Un ancien directeur commercial de Huawei est jugé en Pologne pour espionnage. Lui et un expert polonais en cybersécurité sont accusés d'avoir espionné pour le régime chinois en prétextant de faire des affaires. Deux hommes accusés d'espionnage pour la Chine ont été jugés la semaine dernière en Pologne. Un ancien directeur commercial chinois de Huawei et un expert polonais en cybersécurité font face à ces accusations. Les deux hommes, Wei Jingwang et Piotr Durbailo, plaident tous deux non coupables. En raison de la nature confidentielle de l'affaire, le procès sera tenu au secret. Les deux hommes ont été arrêtés au début de l'année 2019. L'administration de l'ancien président Trump a fait pression sur les alliés européens pour qu'ils boycottent les nouveaux équipements de réseau de Huawei pour des raisons de sécurité. La fortune de Huawei en Europe a dégringolé suite à la campagne américaine. Le journal polonais Gazeta Wyborcza a rapporté que l'acte d'accusation de Wang allègue qu'il a été un espion de 2011 à 2019. Et pendant cette période, il a cherché à obtenir des contrats pour Huawei afin d'avoir un aperçu et une influence sur les systèmes de données du gouvernement en Pologne. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent un minimum de 3 ans de prison. Le procès devrait durer plusieurs mois. Huawei a refusé de commenter car l'affaire est en cours. Le maire de Budapest, la capitale de la Hongrie, déclare qu'il renommera les rues de sa ville situées à proximité d'un campus prévu pour une université chinoise. Il affirme que le projet mettra en avant les valeurs anticommunistes de la Hongrie et commémorera les violations des droits de l'homme commises par Pékin. Une rue portera le nom du Dalai Lama, le chef spirituel en exil du Tibet. Une autre s'appellera Route des martyrs ouïghours, en référence au groupe ethnique qui, selon les États-Unis et d'autres pays, a été victime d'un génocide perpétré par Pékin. Et une troisième s'appellera Route de la liberté de Hong Kong. Pékin a réagi au changement de nom en déclarant que le comportement de la Hongrie était méprisable. Le régime chinois continue d'affirmer ses revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale. La semaine dernière, l'armée de l'air malaisienne a signalé la présence de 16 avions de chasse chinois dans l'espace aérien de la Malaisie. Les avions se sont approchés jusqu'à une distance de 112 km de la côte nord de la Malaisie. Les avions militaires chinois volaient à la même hauteur que les avions commerciaux. La Malaisie a qualifié l'incident de menace sérieuse pour la souveraineté nationale et la sécurité des vols. Le ministre malaisien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur chinois pour qu'il s'explique sur cette activité. Mais Pékin nie tout acte répréhensible. Le PCC affirme que les avions effectuaient des exercices d'entraînement en territoire chinois. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, mais un tribunal international a jugé ces revendications illégales. Les revendications de Pékin empiètent, entre autres, sur le territoire malaisien. La mer de Chine méridionale revêt une importance stratégique. La région est l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde et recèle de nombreuses ressources naturelles. Cela ne semble pas être la première fois que la Chine fait intrusion dans les eaux malaisiennes. La Malaisie affirme que des navires de la marine et des gardes-côtes chinois sont entrés dans ces eaux 89 fois entre 2016 et 2019. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.